Genèse chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre et il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit : « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit : « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit : « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit : « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit : « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit : « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Ésaü dit : « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit : « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche en un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ésaü dit : « Je vais au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit : « Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce à tes yeux, mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padan-Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ. Il avait dressé sa tente, le fils d'Amor, père de Sichem, pour Sankesita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Genèse chapitre 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père : « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et le fils de Jacob revenait des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole :
Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Didan, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait une opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour nous, pour femmes, leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs brebis, leurs bétails ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et tout ce qui était dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes les richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon, Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée